En 2013, le Japon accueillait 10 millions de touristes étrangers. Et à peine 5 ans plus tard, c'est un chiffre qui avait triplé. Et maintenant que le Covid est derrière nous, il continue bien sûr de grossir. Une bonne nouvelle pour l'économie, une mauvaise nouvelle pour tout le reste. Enfin, je sais pas. On va creuser un peu. Je me trouve à Kyoto, la ville la plus touristique du pays après Tokyo. C'est ici qu'on vient rechercher le côté traditionnel et apaisant du Japon. La cérémonie du thé, les geishas, l'architecture de l'époque Edo et surtout les centaines de temples et de sanctuaires qui en font un lieu unique au monde. Là, il est 10h25 et il y a déjà une queue incroyable qui fait des dizaines et des dizaines de mètres avec un panneau tout au fond qui dit qu'il y a à peu près 15 à 20 minutes d'attente. J'ai l'impression que c'est plus que 15 à 20 minutes d'attente, mais voilà. Excuse-moi, j'adore ton hoodie, il est incroyable. Toi aussi. Merci. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée. Si je suis venu à Kyoto, c'est parce que depuis quelques mois, toutes les personnes qui me parlent de cette ville m'en disent du mal, dans le sens où il y a beaucoup trop de touristes et ça gâche complètement l'expérience de la ville. J'avais pas trop ce genre de retour avant, mais c'est vrai qu'on a l'impression, une fois là-bas, que tous les touristes qui viennent au Japon se donnent rendez-vous au même endroit, au même moment, et c'est insupportable. Particulièrement dans une ville comme Kyoto, qui est censée être vraiment centrée sur le calme et la sérénité, visiter un temple, ça n'est pas censé être comme faire la queue à Disneyland. Vraiment. Cette vidéo, avant de commencer, est sponsorisée par CyberGhost VPN, qui pourrait vous être très utile en voyage comme à la maison. Vous savez en gros à quoi ça sert un VPN. Ça vous permet de rester anonyme sur Internet et de contourner la géolocalisation. Je sais pertinemment que l'utilisation principale que vous allez en faire, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde entier sur les plateformes de streaming, comme de regarder des animés sur Netflix au Japon par exemple. Depuis la France, c'est vrai qu'avec la chronologie des médias en plus, j'imagine que c'est particulièrement intéressant pour Disney+. Et puis on sait qu'on peut regarder la F1 sur les télés belges. Mais en voyage, c'est l'inverse. Vous avez accès au contenu français depuis l'étranger, les chaînes de news, les chaînes de replay, etc. Et surtout, ça vous protège quand vous êtes sur un Wi-Fi public. Le VPN va masquer votre adresse IP et chiffrer vos données, donc vraiment, pensez-y quand vous sortez de chez vous, ça peut vous éviter bien des problèmes. Enfin, toujours pour le voyage, la petite astuce, vous en entendez souvent parler, donc je pense que vous connaissez aussi, mais quand vous cherchez vos billets d'avion ou vos hôtels, essayez de vous géolocaliser dans un autre pays. Comparez les prix et vous verrez que parfois vous pouvez faire de très belles économies. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez bien sûr faire tout ça très facilement. En vrai, c'est juste un seul clic et pour seulement 2,03 € par mois si vous prenez l'abonnement de 2 ans parce que grâce au lien partenaire qui est en description, vous avez 83% de réduction et aussi 4 mois supplémentaires gratuits. En plus d'autres avantages évidemment comme le fait de pouvoir partager l'abonnement entre 7 appareils, donc pourquoi pas avec plusieurs personnes. En plus, il y a une offre satisfait ou remboursée de 45 jours, donc n'hésitez pas à essayer. Merci à vous, merci à eux. Ok, donc le bus qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour nous amener à cet endroit qui avait une queue de 20 minutes. Parce qu'à partir d'ici, on s'enfonce dans les petites rues traditionnelles de Kyoto. C'est ce qui fait un petit peu le charme de la ville, le Japon ancien de l'époque Edo. On va regarder ce que ça donne. C'est pas la première fois que je viens dans ce quartier. Et c'est vrai que j'ai jamais vu ce quartier avec autant de touristes. Alors c'est vrai que pendant le Covid, forcément, il y avait personne. C'est pire que Harajuku, la pire rue de Tokyo. C'est incroyable. C'est une foule compacte. Je vous rappelle qu'on est censé vivre ici le charme des rues pittoresques de Kyoto, des rues traditionnelles, des rues calmes, zen. C'est pas du tout l'ambiance qu'on veut ici. Je comprends qu'on veuille venir, mais ne venez pas. Là, je viens de passer un premier filtre. J'ai payé 400 yens pour accéder à un temple qui est le Kiyomizu-dera. C'est un des temples les plus connus de Kyoto. Étant donné que c'est payant, il devrait y avoir quand même un peu moins de monde. Mais dès l'entrée, il y a quand même pas mal de monde en vrai. Oh, ça fait la queue. Aïe 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 aïe. Wow. Mais le pont il va craquer. C'est pas fait pour. Alors derrière moi c'est l'endroit depuis lequel on a un point de vue sur le temple et la ville. Alors deux remarques. Vous allez sûrement me dire, c'est un lieu touristique, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens. Non, ça n'est pas normal. Un temple japonais,
Ça n'est pas censé être comme ça. C'est pas Disneyland. Tu viens pas là pour prendre un bain de foule. Et en plus, là vous voyez, les arbres commencent un petit peu à jaunir. Mais on n'est pas encore au pic des koyo, on appelle ça des couleurs d'automne. Les koyo, le sakura et aussi l'été. C'est là les pics touristiques, c'est même pas maintenant. On n'est même pas en période de pic de tourisme. Je suis obligé vraiment de longer les murs pour pas me prendre les gens. L'endroit fait des dizaines de milliers de mètres carrés et avec ma caméra, j'ai l'impression de gêner. Et c'est pas tout. Tous les petits magasins traditionnels se sont adaptés à ce tourisme de masse et vendent aujourd'hui le pire de ce qui existe en souvenir, des objets bas de gamme, made in China, qu'on retrouve partout dans le monde et qui sont à l'opposé total du travail des artisans de la région. Il y a un truc avec le Japon, et particulièrement avec Kyoto, c'est que c'est l'un des endroits les plus instagrammables peut-être du monde. J'avoue, ça donne envie d'y aller. Mais la réalité, vous l'avez compris, est terriblement décevante. Tous les lieux, en fait, les plus connus de la ville sont assaillis de visiteurs. C'est vraiment le mot assailli. On ne parle pas d'une rue en particulier, hein, mais bien de l'ensemble des sites touristiques. Et la question que je me pose, sincèrement, c'est est-ce que les voyageurs ont vraiment conscience de ce qui les attend? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Kyoto, c'est avant tout une ambiance. Encore une fois, on vient ici pour le calme. Et quand on est japonais, pour se recueillir, on parle de temples, de sanctuaires, de jardins. Le tourisme de masse, c'est un problème dans de nombreux endroits du Japon, mais à Kyoto, c'est l'enfer. C'est irrespirable en tant que visiteur et imaginez pour les habitants. Waouh, le prix du parking. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, venez tous, vous avez payé le parking? Vous avez payé 8100 yens? Les transports en commun sont monopolisés par les touristes, les rues sont bondées, le coût de la vie est décuplé, les parkings sont non seulement toujours pleins, mais aussi extrêmement chers, les restaurants sont pris d'assaut. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet national qui revient régulièrement aux infos. Faut-il encourager le tourisme qui est nécessaire à la ville? Faut-il au contraire le limiter ou alors s'organiser autrement? Bon, ça a l'air bon ça par contre. 6000 yens. Wow. Bon, j'ai faim et pour le plaisir de la vidéo, je vais prendre la brochette la plus chère que j'ai vue de ma vie. 6000 yens, c'est cher. Et dites-vous que le taux de change du yen est très faible. Bon, je suis posé dans la rue là, à moitié derrière une barrière parce que on peut pas manger en marchant et on peut pas manger devant le temple et on est obligé de manger là devant les toilettes. Je me suis pris 2 brochettes de viande. La première c'est une brochette de wagyu, 1000 yens. En pouvoir d'achat c'est équivalent de 10 € en France. Hein. J'ai vu un étranger revenir en disant ouais, c'est super bon, donnez-moi une deuxième. Du coup j'en ai pris une. C'est pas bon. C'est pas bon. Brochette congelée avec des morceaux. Et alors par contre, il faut que je vous montre pour 6000 yens en pouvoir d'achat, c'est à peu près équivalent comme si vous achetiez une brochette 60 € en France. Hein. J'ai vraiment 5 petits morceaux de viande avec un petit picou en bambou. Donc là, c'est équivalent de 12 € ce petit morceau de viande. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon, mais ça vaut clairement pas le prix. Ici, on est au Kinkakuji, le pavillon d'or, un autre lieu très connu et même incontournable de Kyoto. Encore une fois, on se retrouve dans la foule, mais c'est moins gênant car on vient uniquement ici pour prendre une photo. Il n'y a rien d'autre à faire que de prendre cette photo d'un lieu qui est, c'est vrai, vraiment magnifique et qui, même si on doit jouer des coudes pour l'apprécier, vaut le déplacement. Selon les endroits, la foule elle est plus ou moins gênante. En fait, quand on sait qu'on vient juste pour prendre une photo, ça passe mieux. Pour ce genre de lieu très connu, de toute façon, on n'a pas le choix. On sait vraiment à quoi s'attendre. Parce que je sais ce que vous pensez. Le tourisme de masse, c'est partout pareil, voire même pire ailleurs. Il y a la queue infinie devant la Tour Eiffel, il y a des bateaux de croisière qui font des créneaux pour se garer à Venise, il y a même des bouchons au sommet de l'Everest. Mais
quelque part, faire la queue pour monter sur la Tour Eiffel, pour voir la Tour de Pise, le Taj Mahal ou ici le Pavillon d'Or, on sait qu'il va y avoir du monde. Parce que tu as un bâtiment en particulier à voir et il est connu dans le monde entier. Mais voyez, rien qu'à Kyoto, on trouve environ 2000 temples et sanctuaires. Pourquoi aller tous au même? Il y en a plein d'autres où il n'y a personne. Si tu prends le temps de marcher 5 minutes, même pas 5 minutes parfois, juste une rue, tu découvres des endroits sans personne. Wow, qu'est-ce que ça fait du bien d'arriver ici. Il n'y a presque personne, je peux profiter du temple, j'entends le bruit de mes pas sur le sol et je peux prendre n'importe quelle photo, il n'y a personne devant, enfin je veux dire, c'est censé être comme ça en fait. Et là je suis à Kyoto, je suis juste pas là où les bus s'arrêtent. Par contre, wow, les affiches partout pour les touristes, alors ça c'est horrible. Hein. Faudrait juste y aller un peu moins fort sur les affiches. Regardez, le petit jardin là, petit jardin japonais à côté du temple. Je suis littéralement tout seul. Alors ça par contre aussi, pourquoi je suis tout seul? Comment tu peux expliquer qu'à quelques minutes d'ici en voiture, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui s'agglutinent au même endroit, qu'on voit rien, et là il n'y a pas une seule personne autour de moi. J'y étais il y a un quart d'heure. Il est 4 h de l'après-midi, il fait beau, c'est la golden hour pour prendre les photos, donc on peut prendre de belles photos. Je ne m'explique pas. Je n'explique pas ce phénomène. J'ai trouvé ce temple par hasard sur le chemin en allant à la célèbre forêt de bambou. Vous en avez forcément entendu parler, vous avez forcément vu les photos. C'est nul. Sincèrement, c'est nul. Et tous les endroits touristiques que j'ai visités étaient en général décevants. Plus que décevants. La foule gâche vraiment toute l'ambiance. L'ambiance, les photos, tout ce que tu veux, c'est pas agréable. Je viens d'arriver à l'hôtel, enfin plus exactement dans la petite maison que j'ai louée en plein centre de Kyoto, exactement là où on était ce matin quand on est arrivé et qu'on a pris le pire bain de foule qu'on a pris de l'année, justement pour voir si, à une heure différente, le matin par exemple, on peut explorer les lieux avec plus de sérénité. Parce que si vous pensez que le but de cette vidéo c'est de vous dire de ne pas venir à Kyoto, vous faites erreur, ça n'est pas mon discours. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne faites pas comme tout le monde. Allez voir des endroits différents, éloignez-vous des endroits les plus touristiques, et s'il le faut, allez plus tôt, allez plus tard. Donc demain matin, on va se lever plus tôt, on va visiter le quartier, on va retourner au premier temple qu'on a vu, il ouvre à 6 h du matin. Et ce soir, avant tout ça, on va prendre le temps également d'aller se balader dans le quartier parce qu'il s'avère qu'il est illuminé, et on va voir s'il y a autant de touristes le soir que la journée. J'en profite aussi pour vous faire le petit tour de la maison, comme ça je peux faire passer ça en frais de société. Tout ce que vous voyez dans cette pièce, m'a-t-on dit, vient de Kyoto. Ça a été fait par des artisans de Kyoto. Donc on a une petite théière, des petits coussins qui également ont été faits par des artisans qui habitent dans la vicinité. Rien que dans cette maison, je prends plus de Kyoto traditionnel que dans toute la journée avec leurs magasins de souvenirs dégueulasses et les touristes avec leurs fanions et les machins comme ça. Regardez-moi ce petit jardin en bambou. Ah, petite moustiquaire. Est-ce que c'est pas sympathique? Qu'est-ce qu'on a ici? Les toilettes qui s'ouvrent toutes seules. Entre tradition et modernité. Ah, oh, c'est minuscule! Avec la petite vue sur le jardin. Regardez, ça aussi, c'est le bain traditionnel, tout petit et très profond. On monte à l'étage. Et la petite chambre. Je tiens limite debout. J'ai même regardé mon petit espace bureau qui va me permettre de travailler un petit peu. Parce que oui, même quand on est en voyage, il y a toujours un peu de boulot à faire. Et je sais ce que vous vous demandez, le prix de cet endroit extrêmement bien placé dans le centre de Kyoto. Le nom, c'est le Kyomachiya Suite Rikyu. Et il a coûté pour la nuit 327,55 €. C'est un budget, mais ça va me permettre de profiter de Kyoto comme personne ne peut le faire, ou en tout cas plus difficilement, sans habiter dans le centre. Mon hôtel et la rue de mon hôtel le soir à 18 h 30. C'est intéressant de noter que les rues sont vraiment très densément peuplées dans la journée. Les rues qui sont à 1 minute de marche d'ici, hein, alors que les petits quartiers résidentiels sont quand même pas mal épargnés. Et je suis tout seul dans la rue. Et je suis vraiment à, allez, 2 minutes, 3 minutes de marche maximum de là où on était tout à l'heure.
Regardez les petites ruelles. C'est autrement plus agréable que ce matin. On est d'accord que l'ambiance est totalement différente. Là, si je ferme ma gueule, on n'entend rien. C'est même limite glauque les ruelles, tellement il n'y a personne. C'est incroyable que l'ambiance elle change comme ça en quelques heures. Cette place tout à l'heure était vraiment pleine de gens, alors que là on profite. Je suis revenu au temple de tout à l'heure où il y a les illuminations. Du coup il y a des gens qui se déplacent pour ça, donc il y a quand même un petit peu de foule, mais c'est de la foule calme. On n'est pas tout seul. Il y a un petit brouhaha, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de... Et ça je pense que c'est parce qu'à partir d'une certaine heure, je sais pas, 4 heures peut-être, il n'y a plus de bus en fait de touristes. C'est tellement mieux que dans la journée, tellement. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Les Chinois, déjà, représentent une très grande partie des touristes au Japon. À Kyoto, on entend dans les rues principalement du chinois et du français. Mais les Chinois, c'est plus de 50% des visiteurs. Et ils voyagent en groupe, donc tous aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Ça veut dire que tous les lieux déjà où tu peux pas garer un bus, tu as de facto au moins 2 fois moins de touristes. Et après, dès que tu arrives aux heures où il y a moins de bus, quand ils se dirigent vers les hôtels ou avant qu'ils arrivent, il y a évidemment beaucoup moins de monde aussi. À côté de ça, et ça c'est un reflet vraiment je pense de la société actuelle, j'ai vraiment l'impression que voyager aujourd'hui pour beaucoup de monde, c'est prendre une photo pour les réseaux sociaux. Je ne sais même pas si la majorité des visiteurs attachent de l'importance au lieu, vraiment à l'ambiance au final. Et en plus, on ne veut pas prendre une photo, on veut prendre la photo. La même putain de photo qu'on voit partout. Il nous la faut, je ne sais pas pourquoi. Et je l'ai fait aussi, parce que c'est joli, c'est marrant, mais je l'ai fait quand il y avait vraiment personne, ou je l'ai fait pendant le Covid. Faire la queue pour prendre sa photo, bloquer la circulation pour avoir sa photo d'un monde imaginaire, parce qu'en fait il y a plein de monde, c'est moche, c'est pas propre, c'est faux, et ça fait chier tout le monde. C'est l'horreur. Encore une fois, c'est pas juste Kyoto. Il y a quelques jours, j'ai vu un article qui disait qu'à Kamakura, c'est la ville traditionnelle qui est aux portes de Tokyo, on avait presque 10 fois plus de touristes au mètre carré qu'à Kyoto. C'est l'enfer. Le pire, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre ça. Vous êtes en vacances, vous n'avez rien à foutre, levez-vous juste 2 heures plus tôt en fait. On s'en doutait, mais c'est tellement plus stylé de venir ici le matin quand il n'y a personne. Là, il est 6h02, le temple devrait ouvrir. Mais quand je dis qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. J'ai les oiseaux qui m'accompagnent en fond. Le fond de l'air, il est un petit peu frais. Et avec le ciel comme ça, qui est encore un petit peu couvert, j'ai l'impression de découvrir un temple dans la montagne, un petit peu mystique. Franchement, l'atmosphère, elle est 1000 fois mieux, ça n'a rien à voir. Et c'est la première fois que je découvre ce lieu comme ça, dans des conditions comme ça, et c'est incroyable. Ce lieu est incroyable, c'est vraiment génial. Et je pensais pas qu'il y aurait vraiment personne. J'ai peut-être croisé 1 ou 2 personnes qui balayaient là. Il est maintenant 6h10 et j'ai vraiment le temple pour moi tout seul. Et ça, c'est une expérience de fou. Ça, c'est trop bien. Cet endroit hier, il était plein. On se bousculait pour aller voir la vue. Regardez la petite pagode là-bas. Ça, c'est la plateforme qui était pleine hier. C'est une des vues les plus célèbres, les plus connues de la ville. Et là, il y a 5 personnes. Il y a même les rues qui étaient bondées hier. À 6h45, il y a presque personne. Il y a 2-3 leftos qui prennent des photos. Alors évidemment, les magasins sont fermés, mais est-ce que ça vaut le bain de foule pour acheter son petit souvenir en plastique de merde là? Je ne crois pas. Ok, le matin tôt, il n'y a personne, et là vous vous dites, bah ça me fait une belle jambe parce que le reste de la journée, il faut bien que je fasse des trucs et je vais forcément me retrouver là où il y a plein de touristes, je vais me retrouver dans la foule. Eh ben non,
On n'est pas obligé de supporter le flot de touristes à partir de 7h, 8h du matin jusqu'au soir. Non, vous êtes vraiment très loin de la réalité. Prenez le train depuis la gare de Kyoto, direction le nord, et vous arrivez à Otsu, une ville qui, elle aussi, compte de nombreux temples, tout aussi beaux qu'à Kyoto, sauf qu'ils sont inconnus. Personne ne connaît la ville d'Otsu, et donc personne ne voyage là-bas. Je vous ai dit plutôt qu'on trouvait environ 2000 temples et sanctuaires à Kyoto. À travers le Japon, il y en a 180 000, dont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, valent vraiment le détour. Donc je le répète, pourquoi se regrouper tous au même endroit? Surtout que le Japon, c'est dénué de touristes quasiment partout, en dehors des grands centres touristiques. 99% du Japon est vide, mais vide, d'un vide où il n'y a personne, vraiment. C'est pas la même ambiance qu'à Kyoto, c'est pas la même ambiance sonore déjà, avec les oiseaux, et surtout le calme, il n'y a que moi qui parle, il y a juste le son de ma voix que vous entendez, il n'y a personne d'autre. Regardez comme c'est immense, je viens de là-bas, j'ai fait le fond, j'ai fait à gauche, je peux aller ici, je peux aller ici et je peux aller là. Et là j'ai 3 choix, c'est incroyable. Je me trouve au temple Midera, qui en fait n'est pas un temple mais un ensemble de plusieurs temples. Il y en a entre 15 et 20, c'est énorme, on peut y passer au moins 1 heure à naviguer à l'intérieur, à se balader. Il n'y a absolument personne. C'est magnifique. Là, je suis assis entre un beau temple et un point de vue derrière moi. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a vraiment une station de train qui s'arrête au pied de ce temple. Ça prend 23 minutes de venir ici depuis la station de Kyoto. C'est-à-dire que c'est autant de temps pour venir ici, peut-être même plus rapide que d'aller dans les spots touristiques de Kyoto, alors qu'il n'y a personne ici. Et quand je vous dis personne, il y a quoi? J'ai vu 4-5 Japonais, une vieille grand-mère là qui vient de passer, alors que là-bas il y a des centaines de milliers de personnes. C'est juste incompréhensible pour moi. Il y a 2 personnes là derrière moi, 2 personnes, c'est les 2 seuls que j'ai croisés là dans tout cet ensemble ici là. Je savais évidemment qu'il y avait beaucoup plus de touristes dans les endroits connus que ici, mais pourquoi? Parce que c'est même pas forcément mieux là-bas. Si c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus connu, avec le point de vue est un peu mieux, je sais pas, c'est 10 fois mieux ici en fait. C'est ici qu'on peut passer 1 heure à vraiment contempler, à regarder chaque détail, à profiter du bruit des oiseaux. C'est pas à Kyoto. On a aujourd'hui toutes les ressources sur internet pour voyager partout au Japon facilement. Le train s'arrête devant tous les grands temples de Otsu et encore une fois, c'est une vingtaine de minutes depuis la gare de Kyoto. Il suffit d'ouvrir Google Maps pour regarder les horaires, le numéro du quai et c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La première chose, c'est qu'il n'y a pas trop de touristes au Japon. Le problème, c'est qu'ils sont mal répartis. On a d'un côté des lieux touristiques qui débordent, qui dégoulinent de visiteurs, alors que d'autres, la majorité, sont vides. Ils ne sont pas moins bien, ils sont juste moins connus. Donc, quand vous voyagez au Japon comme ailleurs, plutôt que de vous poser la question, je pense, quel lieu aller visiter, posez-vous déjà la question, quelle expérience je veux vivre dans cette région, dans ce pays. Parce que si votre objectif c'est la photo pour Instagram, peu importe la foule, peu importe l'authenticité, très bien, c'est votre choix et je le respecte. Mais si vous voulez découvrir le Japon et non le tourisme au Japon, c'est 2 choses vraiment très différentes. Montez dans le bus d'à côté, marchez dans la rue d'à côté, visitez le village d'à côté. Ne suivez pas l'itinéraire d'un guide touristique, faites le vôtre. Merci à Cyberghost de soutenir cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Je vous rappelle la présence du lien dans la description pour profiter de leur offre et des avantages qui vont avec. Je rappelle que vous avez 45 jours insatisfaits ou remboursés pour l'essayer. Et merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.